Assalamu alaikum ma copine, moi c'est Sarah, your host and friend, et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Tassadira. Comment vas-tu ma chère? Comment te portes-tu? Pour ma part, ça va vraiment bien, alhamdoulilah, il fait super bon en ce moment. J'enregistre et on est le mardi 15 avril. Et puis selon les prévisions météorologiques, ça dit qu'aujourd'hui il allait faire gris. Donc je suis super contente à l'idée de voir qu'il fait soleil et que les oiseaux sont à l'extérieur. Sinon voilà. J'ai fini la semaine. Bismillah. La semaine dernière, j'ai fini l'école. J'ai plus de cours. Tout ce qui me reste, c'est des textes à rendre et puis un examen. Mais ça va, alhamdoulilah. Et puis j'espère que toi, si jamais t'as fini l'école, que ça se passe bien. Et que si t'as des finals, que Allah puisse te faciliter. Et puis nous apporter aussi de la baraka dans notre temps, surtout. Amin, amin. Et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que je lis en ce moment? Je viens tout juste de débuter un livre avant de débuter cet épisode-là. Donc, ça s'appelle The Quranic Prescription. Je pense que le nom de l'auteur, c'est Maïda Saïd, docteur Maïda Saïd. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et puis, je le vois super flou parce que le livre est sur mon bureau et puis j'ai la flemme de me lever pour aller voir. Sinon, l'autre livre que je suis en train de lire et que j'ai commencé il y a environ... C'était quand que j'étais allée le chercher à la librairie? C'était quand? Je suis allée le chercher mardi passé. Non, mercredi passé. C'est ça. Je suis allée le chercher mercredi passé, donc ça fait environ une semaine que j'ai débuté. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Et la vérité, c'est que je l'aime bien. La seule chose qui me perturbe un peu, c'est que, sachant que c'est un livre français qui a été écrit et rédigé en français, écrit et rédigé, bon, c'est la même chose, ça a été écrit en français, mais les noms sont en anglais, genre, c'est des noms anglophones, puis ça se déroule en Écosse. Juste, ça me perturbe. J'ai l'impression de lire une traduction de l'anglais et mon cerveau, il aime pas ça. Mais sinon, ça va, j'aime bien l'histoire pour le moment. I think it's nice. Et puis, ça faisait super longtemps que je voulais lire la série et puis j'ai attendu qu'elle sorte en format poche pour pouvoir les acheter parce que j'avais pas trop envie de les acheter alors que chaque livre c'est 30$ chaque. Donc voilà. Donc je les ai achetés en format poche et puis I'm enjoying ma lecture. Hein. Écoute, sinon quoi d'autre? Ouais, j'ai commencé une série sur Netflix parce que j'ai pas l'habitude de regarder des séries, franchement. Mis à part, il y a quelque temps, j'avais regardé Love is Blind et puis je l'ai regardé du point de vue analytique, psychanalytique plutôt. C'était quand même assez intéressant. Et puis là, cette semaine, j'ai décidé de commencer une série qui s'appelle... en espagnol, c'est Manuel para Señoritas. Et puis en français, je pense que c'est... Je sais plus c'est quoi en français, mais je pense que... En anglais, c'est... Attends, il faut que je regarde. Attends, wait a second. Ça s'appelle The Lady's Companion, ok. Et puis voilà. Donc pour le moment, j'aime bien la DA, c'est très beau, les costumes sont beaux, les décors sont beaux, donc j'ai rien à rajouter. Et puis j'ai mentionné qu'il fait beau, et pour moi, c'est la saison de course, étant donné que je préfère largement courir du printemps à l'automne. Tout simplement parce qu'il fait beau et puis les températures sont beaucoup plus optimales. Je pense pas faire l'expérience un jour d'aller courir en hiver. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais au printemps et l'automne, c'est vraiment mes moments favoris, étant donné que la température est plus douce et il fait plus froid. Dans le fond, il fait plus frais, donc ça fait du bien lorsque tu cours. Contrairement à l'été, lorsqu'il fait super chaud et puis t'es en train de suer. Déjà que t'es en train de suer parce que tu cours et encore là, il fait 25 degrés ou que sais-je. Non, c'est pas très optimal. Donc c'est ça, ce matin j'ai couru, ça m'a fait du bien. Et si jamais t'as envie de commencer à courir, it's a sign. Et si jamais t'as envie de te partir un club de course, let me know, on va le faire. mais voilà. Sinon, quoi d'autre? Oui, il faut faire encore des doigts pour la Palestine. Il faut continuer à faire des dons parce que ça finit pas. Même là, j'ai vu ce dimanche, il y avait le dernier hôpital qui a été bombardé. Ça, c'est crazy. Imagine déjà, ta ville, elle est toute en ruine et puis la seule chose qui te reste, la seule facility qu'il te reste, elle est bye bye. C'est vraiment fou, puis c'est pour ça qu'il faut continuer à sensibiliser les gens et puis de faire des doigts et continuer à nous battre pour cette cause-là. Et c'est fou parce que la semaine passée, j'ai pas envie de commencer à rentrer dans des détails non plus, mais
la semaine passée, j'avais un débat avec une personne qui, justement, ne comprenait pas totalement la situation de la guerre israélo-palestinienne. Et puis, c'est quand même assez fou qu'encore à ce moment de l'année, de la vie, parmi tous les événements que l'on voit, il y a encore certaines personnes qui ne sont pas totalement à l'affût de ce qui se passe et ne réalisent pas à quel point tout simplement c'est un génocide, mais à quel point c'est grave. Et ça me met en colère parce que, étant donné que je m'entoure pas de personnes qui pensent comme ça, lorsque je confronte une personne qui l'est, je me dis, mais il y a encore des gens qui sont comme ça. Comme on est en 2025, il y a encore des personnes qui pensent ça, ou bien qui pensent, ou bien ils réalisent pas à quel point, genre, they don't realize the extent of all of it. Et je me dis, mais c'est fou, genre. Mais bon, alhamdoulilah, d'avoir un entourage qui comprend et puis qui, même s'il n'est pas musulman, reste qui réalise que c'est un génocide. Et puis voilà, il faut s'entourer de bonnes personnes. C'est vraiment rendu un critère de sélection, I guess. Mais je pense que ça a toujours été. Mais alhamdoulilah, j'ai juste toujours été entourée de bonnes personnes jusqu'à ce que je confronte cette personne la semaine passée. Anyway, faut continuer à faire des doigts et faire des dons. Et non seulement pour eux, mais pour également nos frères et sœurs au Soudan, au Yémen, en Inde, en Afghanistan, en Syrie, au Liban, etc. Et puis aussi continuer à se documenter sur qu'est-ce qui se passe au Congo et partout dans le monde parce qu'il y a plusieurs génocides qui se passent dans le monde et c'est notre devoir de au moins nous en informer. Je pense que ça fait le tour pour mon introduction, qui était, ma foi, assez longue. Donc, je vais débuter l'épisode et comme tu as pu le voir sur le titre, je vais parler du silence. Le silence, c'est un thème que je voulais aborder depuis l'épisode sur la musique. Si jamais tu n'as jamais écouté mon épisode concernant la musique, je t'invite à le faire. Le titre, c'est Pourquoi je n'écoute pas de musique. J'ai beaucoup trop dit ce mot-là, je m'en excuse. Et puis récemment également, j'avais mentionné quelques fois le silence et la notion du silence et j'avais abordé le fait que j'aimerais ça faire un épisode dédié à ce sujet-là. Donc me voilà aujourd'hui pour faire un épisode sur le silence. Donc le silence. On va commencer avec 5 minutes de silence. Je rigole, c'est pas vrai, je sais pas. Je sais que c'est une blague vraiment nulle, mais je voulais la faire, écoute. Mais oui, donc le silence, c'est quelque chose qui est vraiment underrated, selon moi. Et puis on a vraiment besoin du silence dans ce monde qui fait en sorte qu'on est tout le temps surstimulé. Et le silence, c'est quelque chose de super important. Je veux dire, la phrase ou la citation ou le proverbe, whatever, qui dit « Le silence est d'or, la parole d'argent », ce n'est pas pour rien que c'est mentionné et que tout le monde connaît cette phrase-là. Et puis j'avais envie d'aborder ce sujet-là parce que c'est quelque chose de super viscéral dans notre vie. Donc, je vais te partager ma relation avec le silence, dans le fond, comment je l'entretiens ou juste c'est quoi ma perspective concernant ce sujet-là. Et puis, je vais aussi te dire pourquoi c'est quelque chose qui est bénéfique, mais également viscéral dans notre quotidien. Et puis, j'ai également demandé à 3 personnes de répondre à quelques questions concernant le silence et la relation qu'ils entretiennent avec. Donc, je vais te partager aussi mes stats terrain, mes petites analyses et puis ce que j'ai pu en conclure. Donc déjà, je vais commencer par moi, ma relation avec le silence et comment je le vois. Donc, quand je suis seule, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément, le silence. Ça m'arrive à plusieurs fois, par exemple, d'être dans ma voiture et de mettre un épisode de podcast ou bien du Coran. Et puis, je vais mettre pause et je vais me dire, non, je préfère être en silence en ce moment parce que c'est ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Et puis, pardon, je pense que c'est quelque chose qui s'est développé à travers les années, mais j'ai pas toujours été comme ça non plus. Sachant que lorsque j'étais au secondaire et que j'écoutais la musique, donc pour contexte, j'ai arrêté d'écouter de la musique environ à 15 ans et c'est pas non plus quelque chose qui est super constant. Je veux dire que ça peut m'arriver des fois d'écouter de la musique, mais je vais arrêter parce que j'aime pas la sensation que ça me procure. J'ai l'impression que ça prend beaucoup trop de pouvoir et de contrôle sur mes sentiments, sur ma manière de penser, juste sur mon bien-être, on va dire. Donc, lorsque je sens qu'il y a une détérioration au sein de mon esprit, j'arrête. Oh my god. J'arrête d'en écouter parce que
si je passe plusieurs jours à en écouter, je vais commencer à pleurer de nulle part et c'est pas ce dont j'ai nécessairement envie. Donc je me reprends et j'arrête d'en écouter. Mais lorsque j'étais plus jeune, j'étais le genre de personne qui avait tout le temps ses écouteurs. Si mes écouteurs avec fil se déchiraient ou bien arrêtaient de fonctionner, je courais m'en acheter d'autres ou je sais pas, à la pharmacie ou peu importe. Et ça faisait en sorte que j'avais constamment des écouteurs. Et lorsque j'allais à l'école, j'écoutais tout le temps de la musique, etc., etc. Et puis lorsque j'ai arrêté, je dirais que ça s'est un peu plus dissipé, cette envie de tout le temps avoir quelque chose à écouter. Mais progressivement, ça s'est aussi transformé à écouter du Coran constamment. Ce qui est quelque chose de bon, je veux pas dire non plus que c'est quelque chose de mauvais d'écouter du Coran, bien au contraire, c'est quelque chose qui est bien et ça... Oh my god, ma cheville, arrête pas de craquer. C'est quelque chose de bon et au contraire, il faudrait qu'on essaye de l'implémenter un peu plus si c'est pas déjà fait. Mais je dirais que petit à petit, j'ai commencé soit à écouter plus de Coran ou bien être en silence et c'était pas quelque chose qui me dérangeait lorsque j'étais seule. Et puis petit à petit, exactement, ben, je trouve que c'est quelque chose de primordial dans ma vie. Et si je passe beaucoup trop de temps entourée de bruit, je vais faire exprès ou je vais trouver un moyen de rester en silence ou bien de m'isoler un peu plus dans le silence. Et même là, c'est tellement drôle à dire, mais des fois, je peux avoir mes écouteurs et juste les enlever et me dire, ok, c'est bon. Genre, déjà, j'aime pas la sensation dans mes oreilles ou juste si je me sens surstimulée. Et puis je vais les enlever, même si je suis dans le bus ou dans le métro, juste comme la sensation de les avoir gardés trop longtemps ou d'avoir trop longtemps à écouter quelque chose, je vais me dire, ok, là j'ai besoin de silence, donc on va les retirer, puis on va juste être un peu plus aware de nos surroundings, de notre environnement. Et puis c'est quelque chose qui m'apaise un peu plus. Surtout que c'est comme si c'est un build-up d'anxiété ou juste de, je sais pas, d'inconfort. Et là, je vais me dire, ok, là j'ai besoin de silence et j'ai besoin de juste me recentrer pour pouvoir regagner une paix d'esprit, on va dire. Et puis, c'est quelque chose qui est super important et qu'on a peut-être tendance à prendre pour acquis, mais c'est également ce qui nous permet de nous recentrer, comme je l'ai dit, mais également de penser un peu plus, de prendre conscience sur notre état d'âme, sur la manière dont on se sent en ce moment, ou si on se sent stressé, mais qu'on essaye de juste le repousser, ou juste si on a plusieurs pensées qui trottent, qui cogitent dans notre tête, mais on prend pas le temps pour les acknowledge, ben c'est compliqué parce que tu fais que les repousser, et à la fin tu fais que les réprimer, repress, réprimer, bref, tu m'as compris, réprimer, et au final, bah, tu fais que créer un problème beaucoup plus gros que ça l'était au départ, parce que ça s'est accumulé, et justement, des fois, le fait d'être en silence et de pas avoir de bruit autour de soi, ça fait en sorte qu'on puisse penser à certaines situations, et comme je l'ai dit, ben, les acknowledge, et ça fait aussi en sorte que, selon ce que j'ai lu, ça fait en sorte de développer une meilleure santé mentale et une meilleure paix d'esprit, on va dire. Donc, le silence, c'est pas quelque chose à négliger, bien au contraire, c'est quelque chose à devoir implémenter. Et puis, là, je parle même pas du fait que notre cerveau est constamment surstimulé par les réseaux sociaux, les séries, les podcasts, ça en finit pas, même l'école. Ton cerveau est tout le temps en train de take in knowledge, tout le temps en train de traiter des informations qui rentrent constamment. Et ça fait en sorte que notre cerveau a beaucoup trop de choses à devoir process, et le silence, ça peut lui permettre de prendre une pause. Et là, je vais te partager un exemple qui j'ai sorti de ma tête, mais toutefois, je pense, est plutôt représentatif d'une personne normale. Donc, imagine, tu te réveilles le matin, tu scrolls sur ton téléphone, tu regardes quelques TikTok, donc déjà là, t'as du bruit, t'as de la musique, whatever. Ensuite, je sais pas, tu vas te brosser les dents, tu te laves le visage, tu pries, ensuite tu manges. Pendant que tu manges, tu regardes une série, tu regardes des vidéos, ou bien tu regardes ton téléphone. Et bon, vas-y, on passe, tu te prépares. Et même là, en te préparant, ça se peut que tu sois en train d'écouter de la musique, un podcast, whatever. Tu es constamment en train d'écouter quelque chose. Là encore, tu sors pour aller à tes cours ou aller travailler, tu mets tes écouteurs, t'écoutes quelque chose. T'es dans les transports, t'écoutes quelque chose. T'arrives à l'école, tes écouteurs sont encore là jusqu'à ce que tu rentres en classe. Et puis, bon, la classe finie, le cours fini. Ton cours fini, tu te rends à ton autre cours ou bien t'as une pause direct, tu mets tes écouteurs. Et puis, tu rentres le soir, même chose, rebelote, t'as constamment du bruit autour de toi. Et même,
j'y pense, il y a certaines personnes qui vont prendre leur douche avec de la musique ou bien aller aux toilettes là puis avec le téléphone. Je suis vraiment désolée, on entend les bruits du camion. Je suis à côté de la fenêtre, donc c'est vraiment pas optimal. Mais voilà. Et puis ça, c'est juste un exemple normal d'une personne dont je pense et existe. Je veux dire, même là, ça peut être mon cas par exemple. Ben, je vais te citer, moi, ce matin. Oh là là, attends, je vais faire une pause et je reviens quand le camion passe. Bon, je suis de retour. Je sais pas si il compte repasser d'ici peu. Mais c'est un exemple, comme j'ai dit. Et puis moi, je vais te partager qu'est-ce que j'ai fait ce matin, par exemple. Et sachant qu'il est présentement 10h41. Donc ce matin, je me suis réveillée, etc. J'ai prié, nanana. Je suis sortie pour aller courir. Et puis en courant, j'écoutais quoi? J'écoutais un podcast. Donc même là, j'écoutais un podcast, je suis revenue chez moi, je me suis tirée, j'ai fait des abdos, whatever. Ben oui, écoute, I am back in my workout era parce que, ok, ça suffit. La cheville qui craque, c'est drôle une fois, deux fois, mais là, c'est bon, ça suffit. Chut. Bref, ce que je disais, j'ai recommencé à faire du sport. Et puis, justement, pendant que je faisais les quelques exercices d'abdos et puis mes étirements, je continuais d'écouter un autre épisode de podcast. Et puis, bon, après, je suis allée prendre ma douche, j'ai mangé et tout. Et puis, lorsque je devais ranger les vêtements qui venaient de sortir de la sécheuse, je me suis dit, tu sais quoi, je vais écouter un podcast et je vais finir l'épisode que j'écoutais tout à l'heure. Comme ça, je l'aurais terminé, étant donné qu'il me restait que 10 minutes. Et même là, genre, mon exemple, c'est que des podcasts, etc. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas manger ou faire autre chose sans avoir une source de bruit extérieur. Il y en a même, par exemple, je pense à mon amie, elle vit toute seule et puis elle met tout le temps un bruit autour d'elle, justement pour avoir un sens de compagnie. Mais ça peut aussi aller au fait d'allumer la télévision et de mettre quelque chose juste pour avoir un bruit de fond. Et puis, ça me fait aussi penser au fait que le silence peut être synonyme de solitude, mais pas forcément non plus. Non plus. Si t'es seul et puis c'est une solitude choisie, ça peut être bénéfique. Et justement, je pense que ça peut être plus de l'ordre du choix personnel de rester en silence lorsque tu es seul, étant donné que tu choisis ta solitude, donc tu choisis aussi le silence parce que tu veux t'isoler et juste sentir une paix interne, on va dire. Contrairement à si il y a un silence auprès de personnes entourées, ça peut être aussi synonyme de solitude dans le fait que malgré le fait d'être entouré de personnes, le silence est présent, donc ça veut dire qu'on te rejette. Bon, après, je vais pas aller dans des tangentes et des psychanalyses ou que sais-je, mais c'est juste une petite hypothèse. Je me dis, si t'es avec des gens, il y a un silence, et moi la première, pendant longtemps, j'essayais de combler le silence parce que je trouvais ça assez malaisant si j'étais avec des personnes. Mais bon, ça, je vais y revenir un peu plus tard parce que c'était des questions auxquelles j'avais demandé à trois personnes de répondre et dont moi aussi je vais répondre. Donc, en vrai, non, en vrai, je peux les partager maintenant. Ouais, ok. Donc, il y avait quatre questions que j'ai posées à trois personnes et dont moi également, je vais te partager mes réponses. Donc, je vais te partager les résultats. Donc, c'est ça mes stats de terrain, ok? Un échantillon de quatre personnes, je pense que c'est assez pour faire une petite analyse. Mais donc, la première question, par exemple, c'était décris-moi une journée dans ta vie en termes de bruit qui t'entoure ou le silence qui est présent. Et puis, les trois personnes m'ont répondu que le silence était très rare dans leur journée, mis à part une personne qui m'a dit qu'elle va faire un peu plus de temps pour la solitude et pour le silence pour pouvoir se recentrer et pour penser à ce qu'elle a ressenti à travers la journée ou juste parce qu'elle a besoin d'une pause mentale. Et puis personnellement, là c'est ce que je donne, c'est ma réponse. Et bon, non plus, je vais pas faire la routine telle qu'elle en termes de bruit, etc. Mais c'est vrai que dans ma journée normale, lorsque j'avais des cours ou bien que je vais au travail, le silence est quand même assez rare. Mais comme je l'ai dit, je fais quand même place au silence afin de pouvoir me recentrer et pouvoir penser. Et même là, ça va par certaines petites choses à la maison, mais aussi lorsque je suis à l'extérieur, il peut m'arriver de ne pas prendre mes écouteurs ou bien de les avoir dans mon sac, mais d'avoir la flemme d'écouter quelque chose parce que je me dis, c'est bon, ces derniers jours, mon cerveau était beaucoup trop stimulé, beaucoup trop en train de process des informations. Là, je veux juste marcher et écouter
entendre les bruits de mes pas, des gazouillis, bref, le son des oiseaux, les voitures qui passent, que sais-je. Mais ça m'arrive, et même par exemple dans le bus, je peux ne pas écouter de podcast ni de Coran ni quoi que ce soit, juste pour regarder les gens. C'est tellement bizarre à dire, mais ouais, genre people watching. Et des fois, ça me fait tellement de peine lorsque je suis dans le métro et que je vois que tout le monde est sur son téléphone. Je sais pas, je me pose en fait la question, dans les années 70, 80, dans les transports en commun, les personnes faisaient quoi? Mis à part, bon, je me dis, ils lisaient leur journal, ils lisaient leurs livres, ils parlaient. Est-ce qu'ils se regardaient? Est-ce qu'ils se disaient bonjour lorsqu'ils rentraient dans le métro? Des trucs comme ça. Mais c'est triste à dire que maintenant tout le monde est en train de regarder son téléphone ou bien son casque ou des écouteurs et écoute des choses. Et moi la première, je veux dire, moi aussi, j'écoute, j'ai mon casque, j'ai mes écouteurs, j'écoute quelque chose ou bien je suis sur mon téléphone si je suis pas en train de lire ou voilà. Bref, trop de tangentes. Donc la prochaine question c'était est-ce que tu es confortable avec le silence? Et puis ça c'était un peu mitigé. J'ai eu deux personnes qui m'ont dit que non et une personne qui m'a dit que oui, tout simplement parce qu'elle a su l'apprivoiser avec le temps, étant donné qu'avant le silence pour elle était, et je cite, j'associais le silence aux situations anxiogènes. Donc pour elle, c'était une manière de cope le fait d'avoir un bruit qui l'entoure, donc avec son casque ou ses écouteurs. Et puis même si elle n'écoutait rien, elle avait quand même quelque chose, elle avait quand même ses écouteurs pour pouvoir faire une petite coupure ou juste par pur réflexe. Et puis, euh, et puis c'est fou parce que le silence, comme je l'ai dit, ça peut être synonyme de solitude. Mais bon, je peux le mentionner aussi, mais je me suis écrit une petite hypothèse lorsque j'écrivais l'épisode. Et puis, c'était que lorsqu'on est jeune, la manière de nous punir, on va dire, soit à l'école ou peut-être à la maison aussi, je sais pas c'est quoi les méthodes de punition que vous avez à la maison, que tu as à la maison, mais ce qui arrive souvent dans les écoles, c'est d'être isolé, de se mettre au coin et puis de rester en silence. Et je me dis peut-être qu'inconsciemment, notre cerveau s'est dit et avec le temps a associé tout simplement le silence comme étant une punition, comme étant quelque chose qui est mauvais, qui est négatif pour nous. Donc le fait de rester en silence, ça nous ramène ces sentiments anxiogènes euh, ou bien de tristesse, d'isolation, mais aussi d'injustice parce que je me dis des fois on pouvait être puni sans raison et puis parce qu'on n'a pas eu le temps de nous défendre et ça fait en sorte que des fois on vivait une situation d'injustice. Donc je me dis le silence ça peut peut-être inconsciemment nous ramener à ces époques-là, à ce moment-là. Et je me dis, oh my god, quand t'as 5 ans et qu'on te dit va au coin parce que t'as fait une bêtise et que tu dois rester en silence et que t'as pas le droit de parole, je me dis, oh non, Minouche, genre déjà, fais un petit câlin à ton enfant intérieur, genre fais-toi un petit bisou et tout. Mais aussi, c'est ce qui a fait en sorte qu'avec le temps, tu aies développé une inconfortabilité en lien avec le silence parce que ça te ramène constamment à ce moment-là, bien qu'il soit inconscient dans ta mémoire en ce moment-là, mais à ce moment-là, pardon, mais c'est quand même ancré dans ton corps et dans ton esprit. Donc peut-être que c'est une raison pour laquelle il faudrait justement décider et entamer cette approvision... Comment on dit? Apprivoiser. C'est pour cela qu'il faudrait tenter d'apprivoiser le silence et de créer un lien sain plutôt que malsain avec le silence. Bref, je me suis un peu trop étalée, mais bon, là c'était la deuxième question. Là, la troisième question c'était si tu es seule, est-ce que tu essaies de le combler avec quelque chose? Donc, comme je l'avais mentionné plus tôt, j'ai une amie qui vit seule, puis elle va essayer de combler ce silence-là avec des bruits de fond, soit des séries, des podcasts, de la musique, etc. Sinon, quelqu'un d'autre m'avait dit que oui, également, et puis de toujours tenter d'avoir quelque chose pour pouvoir se sentir moins seul, on va dire. Et puis une autre personne m'avait dit, et je cite, oui, à moins que je fasse quelque chose d'autre qui demande plus d'attention, donc le fait de lire, d'écrire, d'étudier. Par contre, je me planifie des moments de silence en fin de journée, sinon j'aurai jamais de temps pour pouvoir process how I really felt or feel. Et puis, je me dis, ces moments-là de concentration, où justement elle avait mentionné le fait de lire, d'écrire, d'étudier, c'est aussi des moments où moi,
je vais prendre mon casque et écouter un bruit de fond, que ce soit des nasheed ou bien... J'ai récemment découvert Pink Noise, je pense. C'est juste un bruit blanc. C'est juste genre... dans ton casque, dans tes écouteurs, et ça fait en sorte de couper le bruit extérieur. Et ça fait en sorte que tu puisses te concentrer davantage. Donc là, récemment, j'ai découvert ça, mais je l'ai juste fait une fois. Et puis, ça m'amène à dire que même lorsqu'on pense avoir besoin de plus de concentration, on va justement essayer de couper le monde extérieur en mettant un bruit pour nous concentrer. Et puis, bon, ce que j'avais vu également, c'était que le fait d'écouter de la musique pendant que tu étudies, ben, t'es en train de duper ton cerveau parce que c'est faux. Tu vas pas plus te concentrer en écoutant de la musique. Mais après, ça dépend. Je veux dire, si t'écoutes de la musique avec des paroles, ça se peut que ton cerveau soit en train de porter plus d'attention sur qu'est-ce qui est dit plutôt que ce que t'es en train d'étudier ou bien d'apprendre. Et, oh my god, je parle avec le micro, il est complètement à droite. Oh là là, j'ai perdu mon point. Mais oui, le fait d'écouter de la musique, ça va pas forcément permettre une concentration accrue parce que ton cerveau va être en train de take in all the information that's coming from the song. Et si c'est de la musique avec des paroles, ça va être ça. Mais après, je sais pas, le pink noise que j'ai mentionné, je sais pas si c'est mieux et tout. Mais moi non plus, moi la première, j'écoute des nasheed quand j'étudie ou bien que j'écoute du Coran. Mais c'est peut-être des trucs qui ne nécessitent pas forcément mon attention pleinement. Si j'ai besoin de me concentrer vraiment comme full capacity, genre je vais écouter je vais enlever mon casque et puis je vais lire bien et puis lire à haute voix. Et surtout ça c'est quand j'écris des textes. Ben justement, j'espère que tu relis ton texte en n'ayant pas une source de bruit extérieur parce que sinon je pense que tu sais que ça altère ton cerveau. Et je pense que la raison pour laquelle on fait ça, que moi je fais ça par exemple, que je retire mon casque lorsque je dois lire mon dernier draft et puis le relire jusqu'à temps qu'il soit bien, ben c'est parce que je sais que la seule manière pour moi de bien me concentrer, c'est en n'ayant aucun bruit. Et je me dis, bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse mes travaux en complete silence, mais bon, je pense pas non plus que ce soit concevable. Après, je sais pas, est-ce que je suis en train de me contredire? Je dis que ouais, le silence c'est bon, il faut pour la concentration, mais juste à côté, je suis en train d'écouter du bruit et tout. Bref, on fait à notre guise. Conclusion, non je rigole. Mais je pense que c'est important de savoir cope et de savoir, d'être conscient qu'écouter de la musique par exemple, ça peut altérer notre concentration et au lieu d'être concentré à 100%, on va être concentré à, who knows, 60%? Même là c'est pas le 100% mais quand même. Bref, I'm not sure. Je sais pas, peut-être que je suis juste en train de dire du n'importe quoi. Bref, dernière question, c'était est-ce que c'est pareil? Donc, si tu es entouré, est-ce que tu essayes de combler le silence avec quelque chose? Et c'est ça le point que j'avais dit que j'allais revenir un peu plus tard. Donc, certaines personnes m'ont dit que oui, elles sont à l'aise avec le silence, donc elles vont pas forcément essayer de combler le silence en parlant. Mais ça dépend également des personnes qui les entourent. Donc si c'est des personnes avec qui elles sont proches, elles vont moins avoir tendance à vouloir fill in the gaps et fill the silence en parlant ou en disant quelque chose. Mais si c'est des personnes avec qui tu as moins d'affinité ou bien juste ta relation, elle est pas aussi, je dirais deep ou elle est pas aussi fusionnelle que ça. Ben si c'est des personnes que ça fait 10 ans que tu connais, peut-être qu'à at this point, genre le silence, c'est pas quelque chose de malaisant ni de gênant. Mais si tu viens de rencontrer quelqu'un puis que cette personne-là, t'as pas autant d'affinité avec, bah ça peut être un peu cringe et malaisant d'avoir un moment de silence. Donc tu vas être en train de penser dans ta tête, qu'est-ce que je peux poser à cette personne-là, qu'est-ce que je peux dire pour pouvoir commencer une conversation ou bien parler de quelque chose. Bref, là n'est pas la question. Mais en fait, oui, là est la question parce qu'on parle de ça en fait. Mais sinon c'est ça. Sinon, il y a une personne qui m'avait répondu pour continuer avec le fait que si c'est quelqu'un qui est pas très avec qui elle est pas très proche, elle va essayer de soit parler ou bien elle va mettre un silence ou bien juste elle va partir si elle est dans la possibilité. Après, bon, je pense pas que si t'es avec quelqu'un dans ton salon et que t'as des invités et qu'il y a un silence et que tu sais pas quoi faire, tu te lèves puis tu pars. That would be crazy, mais voilà, ça fait le tour sur cette personne-là. Et puis une autre personne m'avait répondu que ça dépendait, qu'elle essayait d'être plus attentive aux signaux des gens. Donc si clairement ils préfèrent être en silence ou ils semblent vouloir entamer une conversation sans savoir quoi dire non plus,
Mais ce qu'elle m'avait également dit, c'était que pour elle, le silence était synonyme de solitude, donc elle préférerait lorsque le silence est présent uniquement lorsqu'elle est seule et non pas avec d'autres personnes. Mais si jamais elle est dans la possibilité de juste parler, parce que she's a yapper, she said, ok, and I quote, she's a yapper, donc pour elle, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, et puis si jamais ça arrive, elle va essayer de combler en parlant, etc. Et puis, moi, pour ma part, ma réponse, c'est que je sais pas pourquoi, mais je trouve ça un peu trop malaisant des fois quand il y a du silence. Et dans le passé, j'essayais tout le temps de combler le silence. Et ça m'arrive encore. Je suis pas en train de dire que c'est bon, j'ai healed from that. Mais si c'est des personnes avec qui je ne suis pas proche et qui... Je sais pas, tu sais, c'est pas mes amis proches ni quoi que ce soit, je vais quand même essayer de parler pour au moins faire un effort puis que ce soit moins malaisant. Et même là, je me dis peut-être que pour moi, je perçois cette situation-là comme étant malaisante, alors qu'aux yeux de la personne, she's living her best life. Ça se peut littéralement que cette personne-là, elle préfère être dans le silence et qu'elle n'y voit aucun inconvénient. Mais je vais quand même essayer, moi, pour ma part, d'essayer de combler le silence. Mais si c'est des personnes qui sont pas très proches et que je vois que, bon, écoute, j'ai tenté l'expérience, là, j'ai tenté 2 questions, puis la personne, c'est des courtes réponses, puis she's not engaging in the conversation, bah, je vais fermer ma bouche. Je vais fermer ma bouche et je vais juste regarder la personne. Et puis, à this point, si t'as pas quelque chose à dire, bah, bye bye. Je vais pas dire quelque chose non plus parce que là, c'est trop forcer les trucs. Et puis, je pense, il faut pas trop forcer dans la vie. C'est bon, tu t'essayes une fois, 2 fois, classe. 2 fois, attends, c'est quoi? Une fois, pas deux. On dit une fois, pas deux. Bon, là, dans mon cas, ça va être 2 fois, pas 3. Après 2 fois, je pense que l'essai est terminé, ok? Donc voilà, je pense que ça fait le tour sur les petites questions que j'avais demandées aux personnes et puis je t'ai aussi présenté moi mes réponses. Mais la conclusion, ben, le résultat final de ces réponses-là, je pense que c'est qu'il faut faire plus de place pour un bruit qui est différent, quitte à savoir le silence. En effet, lorsqu'on fait place au silence, le bruit qui nous habite, c'est plus celui de nos pensées. Et justement, ces pensées-là sont présentes pour nous dire de quoi. Et j'ai tendance à le dire assez souvent, mais il faut acknowledge nos pensées qui traversent notre esprit, parce que le fait de les réprimer, bah, ça va juste s'accumuler sur le long terme. Et puis, à un moment, tu vas juste exploser par l'accumulation de toutes ces pensées-là que tu n'as jamais acknowledge. Et puis, c'est important de l'acknowledge et puis juste trouver son petit chemin de pensée, son petit train de pensée. Savoir des fois qu'est-ce qui te fait penser comme ça, qu'est-ce qui te pousse à penser comme ça. Et puis, en même temps, ça va faire en sorte que tu apprennes à te connaître on a deeper level. Et c'est super important pour pouvoir développer une estime de soi, mais également une meilleure santé mentale et puis un meilleur bien-être. Voilà. Et puis, quoi d'autre? C'est durant les moments de silence que on a tendance à générer des idées créatives. Notre créativité comes from the fact qu'on est en silence. Et puis, des fois, ben, ça fait aussi partie du fait que on a tendance à plus vouloir s'ennuyer. Et justement, c'est lorsqu'on s'ennuie, par exemple, on va trouver des meilleures idées, on va pouvoir créer quelque chose, on va avoir une idée, je sais pas moi, ingénieuse. Et puis c'est là que tu vas te dire, oh, mais si j'avais pas passé ce moment de silence, jamais cette idée ne serait survenue dans mon esprit. Et puis c'est pour ça qu'il faut essayer de séduler, on va dire, ces moments de silence ou bien d'ennui également pour pouvoir essayer de générer quelque chose de plus créatif ou bien de se poser et de juste acknowledge ses pensées et puis ses sentiments aussi parce que dans ces moments de silence aussi, tu peux te poser et savoir si ce que tu ressens, c'est ce que tu penses ressentir réellement ou c'est juste une illusion. Je pense notamment au fait de si jamais tu te noies dans la musique et que tu écoutes constamment de la musique triste, inconsciemment ton cerveau va développer ce sentiment de tristesse au sein de ta personne et puis le fait de se poser seul et de se dire ok mais depuis tout à l'heure j'écoute des musiques de heartbreak et tout là mais est-ce que je suis vraiment heartbroken? Si c'est pas le cas, bah tu vas vite le réaliser et ton cœur va te dire ben non, écoute, t'as jamais été heartbroken alors que t'es là, t'écoutes des musiques de heartbreak, frère, t'as jamais parlé à un gars de ta vie, donc je comprends même pas pourquoi t'es triste comme ça. Ça peut arriver, écoute, ça peut arriver ou bien t'es juste heureuse, t'écoutes, ben on va dire t'écoutes de la musique heureuse, nanani nanana, et puis au final toi, quand t'es en silence, t'es en train de pleurer ta vie. Tu vois, comme il y a quand même une dissonance entre les deux, donc c'est important de juste se poser et de se dire, ok, mais qu'est-ce que je ressens pour de vrai? Parce que
Je l'ai déjà dit et je ne cesserai de le répéter, mais la musique fait abstraction de tes pensées, de tes sentiments réels. Ça fait juste les couvrir de manière temporaire. Mais qu'un jour, ces sentiments-là finiront par sortir et peut-être que tu réaliseras que c'est pire que ce que tu pensais parce que justement, tu fais que réprimer ce que tu ressens à travers la musique. Donc là, dans tout ça, j'ai toujours pas commencé à parler de le silence et l'islam. Donc, oups, pardon. Donc, il y a un hadith qui dit celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Donc, ça a été rapporté par Bukhari, Muslim, j'ai pas les numéros, mais c'est un hadith qui est quand même connu. Et puis, ce que je me dis, c'est que le silence, ça nous permet de méditer, ça nous permet d'avoir des petits moments d'introspection, oh my gosh, de concentration, d'apprécier le monde aussi, le monde qui nous entoure plutôt. Mais il y a tellement de sagesse à travers le silence, et puis c'est pas pour rien non plus que notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'isolait dans une cave pour pouvoir faire de l'introspection, de méditer, de penser, etc. Mais que le silence, justement, ça lui a apporté une grosse sagesse. Et puis, qu'on le veuille ou pas, le silence, tu sais, le silence, il n'y a pas mieux que le silence. Mais je veux dire, si t'es auprès de personnes et que tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi parler, tu vas peut-être commencer à parler juste pour for the sake of talking. Genre, tu vas juste parler pour parler et non pas pour dire quelque chose de concret et d'intéressant. Et ça peut faire en sorte que tu commences à médire, à mentir, à dire des choses qui sont pas pertinentes juste parce que tu veux combler ce silence-là. Et c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de repenser plusieurs fois avant de juste parler ou juste de partake dans une conversation. Parce que j'ai déjà entendu une fois que tous nos organes reprochent à notre langue de beaucoup trop parler ou bien de dire des choses qui sont mauvaises. Et puis, par exemple, le jour du jugement, c'est à cause de notre langue que ça pourrait nous porter plus préjudice que nos autres organes. Donc, notre langue, c'est elle qui ment, c'est elle qui médite. Ben oui, elle médite, oui, en effet, mais c'est elle qui médit, plutôt. Puis, justement, garder le silence, c'est beaucoup plus bénéfique pour nous parce que, justement, ça fait en sorte qu'on engendre... que we don't engage dans des péchés. Et puis, j'avais déjà entendu un exemple de personnes, je pense que c'est des savants ou quelque chose du genre, ben eux, dans leur conversation, on va dire avant de parler, ils prennent une pause et bon, là c'est mes chats qui sont en train de faire des miam-miam. Mais avant de parler, ils vont commencer par un petit 3 à 7 secondes de silence, justement pour pouvoir bien penser à ce qu'ils veulent dire avant de le dire et non pas juste commencer à parler pour parler et puis peut-être dire des conneries ou des bêtises. Des bêtises. Mais voilà, puis ça fait en sorte que le fait de bien penser, le fait de bien réfléchir avant de parler, c'est aussi quelque chose que l'on devrait implémenter plus souvent. Moi, la première, j'ai tendance à répondre trop vite avec ma bouche et que mon cerveau, il catch up ensuite. Des fois, je parle et que mon cerveau n'a même pas tout formulé ce qu'il avait à dire, que ma bouche a déjà commencé à parler. Et justement, faire cette petite pause où on réfléchit et après on parle, pardon, ben, on devrait essayer de l'implémenter plus souvent. Et puis j'ai trouvé autre chose, donc c'est écrit d'après Thabit Anas ibn Malik radiallahu anhu Luqman a dit le silence fait partie de la sagesse, mais peu de gens le mettent en pratique. Et puis c'est rapporté par Al-Hakim dans son Mustabarak numéro 3639. Et puis Luqman, c'est un homme sage, c'est pas un prophète, mais c'est un homme qui est doté d'une grande sagesse. Et puis, dans le fond, il y a une sourate qui porte son nom, donc c'est la numéro 31, donc Luqman. Et puis, c'est fou parce que le silence, comme il a dit, fait partie de la sagesse. Et qu'il y a très peu de personnes, ben pas très peu, mais c'est écrit, mais peu de personnes la mettent en pratique. Et je me dis, waouh, pour être sage, il faut être silencieux. Et je pense que ça fait aussi partie de cette image ou stéréotype que l'on peut avoir des personnes qui sont sages avec la barbe blanche et puis qui sont juste posées, qui parlent pas. Ben justement, qui parlent pas, je viens de le dire. C'est ça la clé, c'est le fait que les personnes sages n'ont aucun problème avec le silence et justement sont silencieuses, elles sont très contemplatives, elles sont très dans leurs pensées. Et je pense que pour pouvoir atteindre un niveau de sagesse, il faut justement être silencieux, tel que Luqman l'a dit. Donc je t'apprends absolument rien, j'ai juste reformulé ce qui a été dit. Mais concrètement, quand on pense aux personnes sages, justement, on pense à
au silence. Et puis là, ça me fait penser, dans mon livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, qui est écrit par Ibn Qayyim. Donc, je me souviens déjà avoir lu plusieurs choses concernant la solitude. Et puis, j'ai mis tellement de post-it. Oh my god, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça fait quand même beaucoup. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Mais il y a une section qui est intitulée Le silence et la préservation de la langue. Et puis, le premier post-it en ordre. Donc, c'est écrit. Abu Darda a dit: sois équitable entre tes oreilles et ta bouche, car on t'a accordé 2 oreilles et une seule bouche afin que tu écoutes plus que tu ne parles. Et même là, je pense que ça peut nous permettre de prendre conscience que justement, on a 2 oreilles, une bouche, et qu'il faudrait écouter un peu plus plutôt que de vouloir parler juste pour parler. Et je pense que ça revient aussi à dire ce qui a été dit plus tôt concernant le fait euh, que, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise quelque chose de bien ou qu'il se taise. Et puis voilà, je pense que c'est... Des fois, il faut lire ces petits rappels pour pouvoir forger un peu plus nos pensées et comment on se sent. Et puis, j'en ai un autre qui dit Abu al-Ashhab rapporte les gens disaient n'a pas compris sa religion celui qui ne contrôle pas sa langue. Donc là encore, c'est quelque chose auquel il faudrait qu'on pense. Et puis même là, overall, qu'est-ce qui est souvent dit, c'est qu'il faut parler de choses qui sont pertinentes et non pas de trucs futiles. Says the girl qui a dit qu'elle a regardé Love is Blind du point de vue psychanalytique. Je suis vraiment dead. Mais c'est vrai, c'est important de dire des trucs qui sont importants et qui vont être pertinents de manière générale, ou de juste parler de choses qui sont intellectuellement stimulantes, ou apprendre des choses, ou bien enseigner des choses, ou bien simplement engage dans des débats, que sais-je, et non pas parler de trucs qui sont futiles. Et malheureusement, on le voit dans notre société, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie, de parler de choses qui sont futiles, de regarder telle influenceuse et de dire oh t'as vu qu'est-ce qu'elle a fait, oh, t'as vu qu'est-ce qu'elle a porté, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans son couple, etc. etc. Et puis ça, c'est des choses qui en soi ne nous apportent rien, ça n'est d'aucun point bénéfique. Ça nous apporte rien, mis à part le fait de perdre notre temps. Désolée, I said it, mais c'est vrai. Et puis, justement, j'espère que dans notre vie, on va pas se rappeler de ça quand on va mourir. On va se dire oh my god, je me souviens d'avoir regardé tellement d'influenceuses et d'avoir suivi toute leur vie, tout le drama qui les suivait à chaque fois qu'elles étaient dans la sauce. J'étais là pour regarder les affaires. Comme, c'est pas ce qui va nous servir concrètement. C'est pas ce qui va faire en sorte que l'on soit des personnes qui soient cultivées ou bien tout simplement intellectuellement stimulées. Et puis c'est justement pour ça qu'il faut qu'on se rappelle que ce que l'on donne à notre cerveau, c'est d'une part ce qui nous définit, et d'une part ce qui démontre notre culture et nos intérêts, on va dire. Donc, faut donner des choses qui sont importantes, des choses stimulantes, des choses qui vont être riches en termes de culture et de référence, on va dire. Bref, j'ai l'impression de m'être tellement étalée. Je suis passée du silence à parler de la surstimulation du cerveau, etc., etc. Mais bon, je pense que c'était important quand même. My gosh, on est rendu à 43 minutes. Ben, écoute, ça m'amène à conclure. Quelle belle conclusion. Mais oui, donc ça m'amène à conclure. Je pense avoir fait, avoir fait le tour des points que je voulais aborder. Je suis certaine d'avoir oublié certaines choses, mais bon, ce n'est pas grave. Si jamais il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, n'hésite pas à me le partager en commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis on pourrait également parler là-bas. Et puis voilà. Donc si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. C'est ta Sadira. Et puis pour l'épisode de cette semaine, c'est un épisode du podcast Era Lumineuse. Le titre de l'épisode, c'est Peut-on être riche et pieuse? Entre parenthèses, c'est écrit Réflexion sur l'amour de ce bas monde et de notre définition de la réussite. Je l'ai vraiment apprécié, sachant que j'ai l'impression que ça complémentait quand même mon épisode concernant l'amour, on va dire, le fait que ce monde n'est pas le nôtre. D'ailleurs, le titre de l'épisode, c'est Ce monde n'est pas le nôtre. Et puis, j'ai vraiment aimé ses réflexions, sachant qu'elle avait fait une formation concernant... je me souviens même plus. Je pense que c'était l'attachement de ce bas monde, ou bien une maladie de l'âme. Je me souvenais plus trop, mais j'ai vraiment apprécié son point de vue.
Et puis il y a plusieurs points auxquels je n'avais pas pensé à rajouter dans l'épisode. Donc si jamais l'épisode concernant le fait que ce monde n'est pas le nôtre t'a plu, jette un coup d'œil à celui-là. Et puis voilà, donc il va être en description comme à l'habitude. Et puis voilà, ça fait le tour. J'espère que si t'es en fin de session, ça se passe bien. Qu'Allah te facilite et qu'Allah t'apporte sa baraka dans ton temps. Amin, amin, amin. Et puis voilà, j'espère que ça se passe bien. Essaye d'en profiter pour marcher à l'extérieur. Fun fact pour un de mes essais, je cherchais sur... ok, là, je suis vraiment en train... Ok, je pars bientôt, t'inquiète pas, je pars, je m'en vais bientôt. Mais j'avais trouvé une donnée qui disait que marcher 30 minutes à l'extérieur par jour, ça pouvait amener sur le long terme les mêmes effets que des antidépresseurs. Et ça a été écrit par Harvard. Donc voilà, n'hésite pas à prendre ne serait-ce que 30 minutes de ton temps pour aller marcher à l'extérieur. Ça va te faire un grand bien fou, surtout si tu es stressé de par ta fin de session. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, dans un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et des personnes qui t'entourent. Salam alaikum.